Je conclus cette transpyrénéenne par Foix, puis Perpignan. Sur les réseaux sociaux, j'expose, j'énumère mon road trip. De mes envies, mes inquiétudes, mes joies et mes peines. Il y a beaucoup de bienveillance avec ma communauté. En remontant sur Narbonne, au pied des remparts, je fais une rencontre. Julien, un étudiant en sport-études, passionné aussi par les vieilleries comme moi. Ce changement de décor, au fil des jours passés à mon guidon, laisse mon imaginaire se construire. La France est vraiment sublime et féerique par moments. Traversant les villes comme Montpellier, Arles et le parc naturel de Camargue, cela me laisse sans voix. Plus au nord, remontant la région du Var au détour des gorges du Méouge, subjugué, j'avance sereinement vers le lac du Verdon et son eau bleu turquoise. Je rebrousse chemin vers le sud, tout va bien. Enfin, presque. Je regarde mon téléphone et je vois 4 appels en absence de Gaëtan. Je le rappelle. Et à entendre sa voix, je comprends instantanément qu'il y a un vrai problème. Les ambulanciers s'apprêtent à emmener Papy à l'hôpital. Son état de santé s'est dégradé. Il ne mange plus et ne s'hydrate plus. À ce moment-là, j'ai un sentiment de culpabilité qui m'envahit. Le fait de ne pas être à ses côtés, de l'accompagner, de lui montrer qu'il n'est pas seul, qu'on doit se battre. C'est égoïste, mais je lui interdis de partir, tant que je suis pas rentré. J'aimerais lui raconter ce que j'ai entrepris. Mon passage de gamin immature, insouciant, à l'adulte qui se construit de par cette aventure. S'affranchir de jour en jour, d'heure en heure, minute après minute. Je rumine, je m'isole. Ce soir-là, je ne suis à rien d'abandonner et de rentrer à la maison. Je sors mon téléphone, j'écris un texto à ma mère. Non, je peux pas. J'arriverai pas à l'envoyer. Je me remémore l'aventure avec un grand A et ses rencontres, puis à l'inconfort du quotidien que je me suis infligé. J'ai traversé la France. Je dois vraiment abandonner maintenant? Non, je peux pas. Non, je le veux pas. Arrivé à Marseille, 3 jours plus tard, je me rends à la basilique de Notre-Dame de la Garde et j'allume une bougie en priant Dieu. Je prie la miséricorde, qu'il accompagne mon grand-père à la délivrance. Je ne suis pas de nature croyante, je vous l'ai déjà dit, mais avec tout ce qui m'est arrivé plus jeune, j'ai conscience que mourir fait partie du cycle de la vie. Alors il faut vivre sa vie et ne rien regretter. Au détour d'une rue, je me retrouve à la gare Saint-Charles. Je me rends dans les toilettes publiques. Je recharge mes batteries, je fais la pointe en eau. Il y a un piano juste derrière, sur les quais d'embarquement. Je m'assois sur le tabouret et je commence à jouer. Une petite fille aux cheveux noirs bouclés et intriguée s'arrête à mon niveau. Je lui fais de la place sur le tabouret et je l'assois à côté de moi. Et nous jouons ensemble. Une pause dans l'espace-temps nous entoure. Une énergie positive s'empare de moi. Il est temps de repartir. Déjà, vers Cassis, La Ciotat, puis Toulon. C'est une magnifique région, bordée par la mer, des plages et le soleil. Tout allait bien jusqu'ici, ou presque.
Le soir, arrivé à Sainte-Maxime, je ne suis pas serein. J'ai un sentiment que quelque chose ne va pas. Ce sentiment me prend aux tripes, au cœur. J'en ai une crise d'angoisse. Papy est décédé. Un long silence en est suivi. De l'émotion, de l'amertume et de sa culpabilité priment à l'intérieur de moi. Papy sera enterré 5 jours plus tard, auprès de mamie. Je suis livide, le genou à terre. Je n'ai pas accompli mon devoir de petit-fils. Tout au long de sa vie, papy a semé de l'amour. Il a été le mur porteur de notre famille. Nous avions tous et toutes un rapport spécial avec lui. Prendre la décision de continuer ma quête, mon road trip, me confirme une chose. Certaines décisions sont difficiles à assumer. Surtout quand le choix est irréversible. Cela m'a détruit. Je ne serai plus jamais le même homme. La vie continue. Arrivé à la pointe sud, frontalier de l'Italie, Menton, la ville au citron, dorénavant je remonte vers l'hémisphère nord. La rose des vents, incrustée au sol, symbolisant la route des Grandes Alpes devant moi. Je profite une dernière fois de la Méditerranée. Au musée Jean Cocteau, il y a un poème disant « Soyons courageux, soyons fous, jamais aucune économie, jamais se demander jusqu'à où. La sagesse est une momie. » Cela résonnait dans ma tête. Allons, rien n'est important dans la vie. Il n'y a que soi-même à être curseur de l'estime. Les Grandes Alpes annonçaient le paradis de tous les mordus de sensations fortes. Alors, allons-y. Cette étrange sensation d'être aspiré par les profondeurs du décor, un frisson me traverse le cou. J'ai senti mes larmes monter. C'est majestueux. Des sommets à la neige éternelle, aux sources qui ruissellent quelques dizaines de mètres plus bas. C'est donc ça la magie des montagnes. Dans l'arrière-pays niçois, les petits villages aux volets jalousies colorés, laissant le paysage un semblant de Toscane. Au nord, j'attaque au guidon de Muriel le col mythique de Turini, célébré par le rallye de Monte-Carlo. Les traces de freinage au sol témoignent de la passion automobile. Infatigable, j'enchaîne et lassé, traversant l'école de part en part, oubliant l'essentiel de ce road trip, la musique et les rencontres. Pour la première fois, je ne ressens ni envie, ni joie de jouer de la musique. Papy... Je ne réalise pas, ma vie sans papy c'est insensé. Où je vais retrouver ma famille les dimanches midi? J'ai besoin de faire une pause. Quelques heures plus tard, ma raison est revenue. Malgré des conditions difficiles et imprévisibles, les montagnes se suivent mais se ressemblent pas. Le col des Bonnettes me plonge dans une vague idée de ce qui est l'Écosse. Le climat grisaillé, des herbes arides sur les bords de route, les couleurs naturelles dignes de la Northcote 500. Et puis, le col d'Isoire est mon coup de cœur absolu. Une carte postale aux airs de Canada. Des pins sur les bords de route, une roche se mélangeant à une terre de couleur terracotta. Un clocher perdu au style baroque du XVIIe siècle. Aux cascades d'eau de source qui se déchaînent sur la roche abrasif. Il fallut être téméraire pour s'attaquer au col du Galibier. Partir sur un soleil, arrivant au sommet sous un blizzard et la neige. Ces sensations de froid me piquent les doigts, et Muriel encaisse sans broncher. Mes économies fondent comme neige. Traversant la RGA en un éclair, j'arrive à la hauteur de Tonneau-les-Bains, puis aux portes de la Suisse. L'appétit est aux abonnés absents. Je suis en colère contre moi. Intransigeant, je me rabaisse. Têtu que je suis, j'aurais dû repartir pour être avec papy. La Suisse m'a toujours attiré, de par sa mentalité, son paysage et autres fromages. Bien que je traverse une déprime, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Arrivé au poste frontière, je bifurque en direction du lac Léman. À Genève, c'est l'exubérance, de la richesse, l'horlogerie de luxe, des voitures prestigieuses. J'ai trouvé un refuge dans les montagnes, dans le canton de Vaud, à la commune de Chesrex. Estomaqué par la beauté du paysage, mais néanmoins surpris par la cohabitation avec des vaches noires, curieuses, au son des cloches attachées autour de leur cou. Je m'assois, et j'admire ce pourquoi le voyage m'attire. Une vue panoramique a coupé le souffle.
le lac Clément en contrebas, et pour fond, le Mont Blanc. Au pied de ce lac, Genève et son aéroport, je vois les avions d'Une s'y poser et décoller toutes les minutes. Je fais chauffer un fromage Mont d'Or que je dégusterai avec un bout de pain, que j'ai acheté plus tôt. Jelly dans les mains, entouré l'une des plus belles vues du monde, j'aurais tant aimé que l'instant perdure encore un peu. Une pause de bien-être méritée, je m'installe paisiblement dans ma tente. J'ai pris soin de relever la moustiquaire pour admirer les étoiles par milliers. Papy, je sais que t'es là-haut, à veiller sur moi. Je te demande pardon. Embrasse papa et Max. Nous nous reverrons un jour, c'est promis. Bonne nuit.